Partie 2 de cette nouvelle mise à jour de la saison 9, nous allons parler du coup de tous les ups, tous les bonus, tous les nerfs des héros pour cette nouvelle saison. Donc on se retrouve sur le patch note tout de suite. Donc pour commencer cette nouvelle mise à jour, tous les personnages, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, ont un up de vie, donc je m'attarderai pas trop dessus parce que ça impacte tous les personnages en général. On va regarder plus les capacités qui ont été améliorées ou nerfs plus tôt. Donc les dégâts maximaux de l'explosion de la bombe de Diva sont augmentés à 1000, donc avant c'était 900, donc 1000, donc ça va normalement one shot à peu près tout. Avant tu pouvais survivre comme un hog pendant qu'il se healait, pouvait survivre. Maintenant je pense qu'il aura beaucoup de mal à survivre, et le rayon intérieur de l'explosion porte des dégâts maximaux avant atténuation des dégâts augmentés à 6 mètres. Donc ça veut dire qu'il y aura que d'explosion beaucoup plus gros. Donc la bombe de Diva aura plus d'impact maintenant. Avant elle était beaucoup trop simple à contrer. Maintenant le fait qu'elle soit augmentée de 2 mètres, ça devrait faire plus de dégâts. Doomfist augmente donc ses dégâts maximaux à l'impact augmentés à 75. Donc ça va faire du bien. Les joueurs Doomfist vont être contents. Enfin il va faire un peu plus de dégâts. Je trouvais qu'il manquait un peu de dégâts également. Donc c'est pas mal. Et les dégâts maximaux en cas de plaquage contre mur augmentés à 40 points. Donc Doomfist aura un peu plus d'impact et fera un peu plus de dégâts sur les games. Donc c'est un buff plutôt sympathique. La Red Dead Junker, du coup, les dégâts de saignement sur la durée augmentent de 60 à 90 points. Je trouve ça énorme. Vraiment 30 points de dégâts supplémentaires, sachant que c'est du heal passif pour elle. C'est juste trop fort. Moga, du coup, à part le buff de vie, ainsi qu'Orisa ramatera pas de nouvelles pas de buff, juste d'augmentation de vie. Reinhardt, augmentation des dégâts de 85 à 100, donc ça veut dire qu'à chaque coup de marteau, il va mettre 100 points de dégâts directement dans ta gueule. La charge passe de 225 à 275 HP, donc autrement dit, ça one-shot toujours les petits hitscan, tous les petits DPS et les supports, c'est un réel plaisir. Chopper, Sigma, pas de nouveauté. Winston, par contre, du coup, les dégâts du tir principal sont augmentés de 15 points par seconde. Donc c'est pas mal. En vrai, Winston est vraiment très bon en plus. Maintenant qu'il a eu son petit buff en plus de faire des dégâts à travers les armures, c'est pas mal. Et les dégâts de points augmentés à 50 points. Donc c'est juste une patate, c'est 1/5 de la vie d'un DPS, super. Bulldozer, pas d'amélioration. Zarya, chargeur du rayon du tir principal est augmenté de 0,15 à 0,2 mètres, donc elle aura un rayon beaucoup plus large pour toucher, donc ça sera plutôt sympa, ça fera un peu plus de dégâts, mais il faudra toujours autant avoir de l'aim, parce que Zarya, si t'as de l'aim, tu touches fort. H, les dégâts de Bob augmentés à 17 points, donc ça veut dire que le Bob sera une vraie sulfateuse, sachant qu'il a une cadence de tir assez élevée en plus, ça va être pas mal. Bastion, pas d'amélioration. Cassidy, la cadence de tir initiale est augmentée de 130 à 150, donc il tirera plus rapide, et il est augmenté de 260 à 300 points pour la cadence de dégâts. Alors, j'ai pas eu de gros ressenti sur les dégâts, mais d'accord, pourquoi pas. Echo, largeur augmentée à 0,25, donc le rayon sera beaucoup plus gros, donc tu toucheras plus facilement. Et la valeur maximale des points de vie combinés augmentée de 300 à 350, donc pendant la duplication, pendant son ultimate, vous aurez 350 HP au lieu de 300, ce qui est pas trop dégueulasse, et ça rejoint exactement le buff de points de vie de tous les héros. Genji, la récupération entre chaque coup est réduite de 0,9 à 0,7, donc Genji déjà qui était très fumé à mon sens aura maintenant plus de récupération entre chaque coup, donc il tapera plus vite, voilà, tout simplement, son ulti il tapera plus vite. Hanzo, les dégâts augmentés de 65 à 75, donc il va mettre des sacrés troncs, sachant qu'il a multiplicateur x2 je crois dans la tête, donc ça fait du 150 de dégâts dans la tête. Ça one shot plus, mais ça fait toujours autant de dégâts, et le temps de recharge réduit à 8 secondes, donc il aura sa rafale plus souvent. Chacal qui se voit prendre un petit nerf qui est réduit de 0,05 mètres la taille de ses projectiles, donc c'est pas plus mal, parce que vraiment les Junkrat random bull shot et compagnie, c'est n'importe quoi. Mei, pas de modification. Par contre, on va passer directement sur le jeu pour vous montrer le rework de Pharah. Donc comme vous pouvez le voir
voir du coup ses points de vie sont augmentés de 200 à 250 HP. Son lance-roquette, un délai de récupération réduit de 0,85 à 0,80. La vitesse des projectiles sont augmentées à 40 mètres par seconde, donc ça va plus vite. Les dégâts personnels causés par les explosions sont réduits à 25%, donc ça veut dire qu'elle fait moitié moins de dégâts quand ça touche directement. C'est pas un réel souci, mais c'est pas mal. Donc elle a une nouvelle capacité élan propulseur, c'est à la place du clic droit qui lui servait à se propulser en même temps que de tirer. Donc ça lui donne une propulsion horizontale dans la direction de son déplacement, donc ça veut dire que vous pouvez dash bash, vous pouvez dasher en avant, sur le côté. Bref, c'est un nouveau déplacement avec un temps de recharge de 8 secondes, donc je trouve que c'est pas trop déconnant en vrai. Ajoute un paramètre permettant d'activer élan propulseur sur double saut, donc ça veut dire que vous pouvez double sauter et activer l'élan propulseur donc pour aller plus loin. Maintenant les réacteurs, sa capacité au mage restaure désormais 50% du carburant des stabilisateurs. Elle peut brièvement dépasser la quantité maximale de carburant. En gros, si vous êtes full carburant, vous pouvez avoir un bonus comme si contre sur la vidéo. Le temps de recharge passe de 9 à 7 secondes, donc ça veut dire qu'elle l'aura plus souvent. Les réacteurs restaurent désormais 50% de carburant des stabilisateurs. Elle peut dépasser, donc en gros ça veut dire que vous pouvez avoir un surplus de carburant sur la petite Pharah. Le temps de recharge est quant à lui augmenté à 14 secondes, donc vous aurez moins souvent la capacité, mais petit bonus permet de temporiser aussi bien. Ensuite, son boop, le temps de recharge a été réduit à 7 secondes. L'explosion inflige désormais 30 dégâts aux cibles ennemies, donc ça veut dire que maintenant elle fait du dégât même avec son E. Donc c'est pas mal. Le rayon d'explosion a été réduit à 6 mètres et le recul réduit de 10%. Donc ça veut dire que ça boupe moins, mais ça fait du dégât et c'est plus souvent là. Son barrage, son ultimate remplit désormais instantanément la réserve de carburant des stabilisateurs. Donc c'est pas déconnant en vrai. Après voilà, Pharah, son ultimate est un ulti très statique, donc se faire counter et rapide. Et une nouvelle capacité passive, c'est ses stabilisateurs, du coup bonus à la vitesse de déplacement augmentée de 20 à 40%. Donc ils ont augmenté les stabilisateurs, donc elle est beaucoup plus libre de se déplacer dans les airs. Ça permet d'avoir une autonomie un peu plus grande sur Pharah. L'atterrissage désormais nécessaire pour recharger le carburant, donc en gros on est obligé d'être au sol pour recharger le carburant, ça ne se recharge plus en l'air comme dans le passé, et peut désormais être activé sans carburant pour ralentir votre descente. Donc ça veut dire que vous perdez espace et ralentir votre descente pour éviter de vous écraser au sol. Repassons sur le patch note du coup avec Faucheur qui a un bonus de points de vie tout simple. Sojourn, la taille de ses projectiles de tir secondaire réduit de 0,1 à 0,07. Honnêtement, j'ai testé Sojourn, je ne vois pas de différence, je la trouve même encore plus fumée qu'avant. Après, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de jouer scan, du coup je touche peut-être un peu plus, j'en sais rien. Mais voilà, Sojourn, personnage toujours aussi craqué à mon sens. Soldat Sombra, toujours pas de buff, pas de nerf. Symmetra, nous avons la largeur du rayon du tir principal qui est augmenté de 0,2 à 0,25 mètres. Donc ça veut dire que son rayon comme Zarya est beaucoup plus gros. Torbjorn, Tracer, Widow, pas d'amélioration. Concernant les soutiens, Anabaptiste, pas d'amélioration. Brig fait plus de dégâts avec son fléau, passe de 35 à 45 de dégâts. Hilary, pas d'amélioration. Kiriko se voit prendre un petit nerf avec la taille de ses projectiles réduite à 0,15. C'était pas plus mal parce que vraiment ça met des sacrées têtes. La Kiriko, son multiplicateur est juste abusé. Vital, pas d'amélioration. Lucio, mon dieu, Lucio va devenir si fort. L'onde sonore, donc son clic droit, et les dégâts sont augmentés de 25 à 35 de dégâts. Ça veut dire qu'il va faire plus de dégâts en boop. Le recul est augmenté de 12%. Ça veut dire qu'il va boop plus loin et plus fort. Et la durée de verrouillage des déplacements augmentée de 0,3 à 0,45. Ça veut dire que les personnes qui se font boop tout simplement pourront pas bouger 0,45 secondes. Ce qui est quand même pas mal. Ensuite, nous avons gros buff sur Merci. La durée d'interruption de capacité en sautant ou en s'accroupissant réduite de 1,5 à 1 seconde. Voler vers un personnage, etc. plus facilement. Et les points de vie récupérés augmentent de 25 à 40% de soins prodigués. Ça veut dire qu'elle va faire plus de heal, sachant qu'on n'oublie pas qu'il y a le debuff de 20%. Concernant Moira, les dégâts du tir secondaire sont augmentés de 65 dégâts par seconde. C'est énorme, vraiment, ça fait beaucoup de dégâts, Moira, on se rend pas compte.
Le rayon d'acquisition de la cible du tir secondaire augmenté de 0,6 à 0,7. Ça veut dire que juste pourra prendre gars plus loin. Zenyatta du coup a bonus de points de vie. Donc ses points de vie sont augmentés à 100 et son bouclier à 175. Donc ce qui fait qu'elle monte à 275 HP. Donc concernant la mise à jour de ces petits héros, et tout simplement à voir ce que ça va donner. Les buffs sont plutôt bons, à voir comment ça va évoluer dans le temps. Toute honnêteté, ça va être pas mal. Je pense que ça va être plutôt sympa, ça va être plutôt intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça va être sur la map Junkertown. Il y a eu un petit rework. On se retrouve sur cette prochaine vidéo.